soir, c'est avec grand plaisir que nous trouvons à Ville-sur-Ozon dans le cadre du Festival Jazz qui fête ses 10 ans cette année. Et c'est entouré de deux artistes de prestige que l'on fête ses 10 ans. Danny Doris, Danny Doris et Manu Dibango. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'accepter cette interview. Bonsoir. 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 Bonsoir Danny. Bonsoir. Alors Danny, je vais commencer par vous parce que c'est dans le cadre de ce festival que vous et votre groupe étiez invités et vous avez gentiment invité Manu Dibango. J'imagine qu'il y a une forte histoire entre vous pour inviter un artiste comme cela dans un festival, Danny. Oui, il y a une histoire entre nous, effectivement, une belle histoire. Qui dure depuis plusieurs décennies. Donc, ce qui est absolument formidable avec Manu Dibango, c'est que c'est bien sûr une star mondiale, mais c'est avant tout un fou de jazz, un amateur et un grand musicien de jazz. Donc, évidemment, on ne peut que se retrouver le plus souvent possible dans les festivals où on peut être ensemble. Et je voudrais que toutes les stars du monde aiment autant le jazz et jouent aussi bien le jazz que Manu Dibango, ça serait formidable. Alors ça, c'est peut-être un message, c'est quand même une histoire, une amitié, vous avez joué plusieurs fois ensemble, vous êtes des amis, j'imagine, même peut-être plus que ça, parce qu'au bout de 50 ans, il y a forcément autre chose. C'est-à-dire que nous aimons les mêmes musiciens, nous avons une grande admiration pour certains musiciens, entre autres américains, tels que le grand vibraphoniste Lionel Hampton, et Manu est aussi vibraphoniste, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une histoire qui dure depuis 50 ans, quoi. Voilà. 50 ans de tendresse, de musique et d'amour pour la même passion. Alors tout ça grâce à la musique. Tout ça grâce à la musique, absolument. Manu, vous êtes à Ville-sur-Ozon, comme disait votre ami Danny, vous êtes une star mondiale, vous êtes dans un petit village aujourd'hui pour les 10 ans de festival. Qu'est-ce que ça implique pour vous, cette proximité ? Mais d'abord, on a osé être copains depuis 50 ans. Vous vous rendez compte, on a osé. Hein. Et puis ça continue, quoi. Non, vous savez, les musiciens sont des saltimbanques. Hein. Un petit village, une grande ville... c'est toujours des êtres humains qui viennent vous voir. Donc ça veut dire qu'ils partagent des moments et vous partagez des moments avec eux. Ce n'est pas tellement le lieu petit, grand, c'est plutôt les cœurs. Voilà. Alors le cœur, la musique, la passion, c'est ce qui vous a amené jusqu'au jour aujourd'hui. Vous êtes reconnu mondialement par votre musique, par votre talent, par cet instrument qui vous suit et qui vous poursuit, ou peut-être que vous poursuivez, le saxophone. Oui, parce que il était là depuis un certain temps, et puis on se suit. Moi, vous savez, je fais la course, hein. Alors ça fait peut-être... c'est vrai que ça fait 50 ans, et le temps passe tellement vite, on ne se rend pas compte. Mais on a la chance de ne pas se rendre compte que le temps passe. Alors ce saxophone, vous l'avez découvert comment c'est arrivé? Parce que vous êtes arrivé, je crois, dans la musique un petit peu par hasard, non? Non. Il n'y a rien de hasard là-dedans. Je ne sais pas si on est musicien ou bien si on devient musicien. C'est un grand problème entre les gens. Mais je pense plutôt que je suis né musicien. Voilà. Il y en a d'autres qui le deviennent par la série des concerts. Maintenant, musicien professionnel, ça c'est un autre problème. Hein, parce que c'est une série de circonstances qui vous amènent peut-être à être professionnel. Mais vous pouvez ne pas être professionnel et être mélomane et aimer la musique et jouer la musique et faire autre chose. Moi, j'ai commencé par la chorale. Hein. Ma mère dirigeait la chorale chez moi, au temple. Je suis un peu protestant comme ça sur les bords. Alors, j'ai commencé par Alléluia, quoi. Voilà. Après, les instruments, ils arrivent parce que vous êtes amoureux de... Je ne sais pas, ils vous appellent. Un instrument vous interpelle. Danny, vous voyez qu'il joue aussi bien du piano. Mais son truc, à lui... qu'il suit depuis très longtemps, c'est le vibraphone. Il le respire, il le vit, et tout ça, ça se voit. Voilà. Et moi, le saxo, j'avais pas les moyens, mais à chaque fois qu'il y avait une vitrine quelque part, je loupais mes trains parce que je regardais les instruments. Ils brillaient, là, il y avait des trombones.
bien éclairé, les trompettes, et puis quand je voyais un saxo, voilà. Alors comment vous le définiriez cet instrument? Ou si vous le considérez comme un instrument, peut-être plus? Est-ce qu'on définit un instrument? On aime un instrument. Il vous attire. La forme, le son, beaucoup de choses vous attirent. On ne décortique pas un instrument. On tombe amoureux d'un instrument, c'est celui-là. Comme tout immense, c'est bizarre, c'est l'harmonica. Bah, c'est son truc. Chacun a son truc. Même le pipeau, si c'est le pipeau, l'essentiel c'est de sortir vos sentiments, de faire quelque chose avec un instrument, quoi. Voilà. Alors, ce qui est fabuleux, Manu, et je ne sais pas si Dany est d'accord avec moi, c'est votre rire qui vous poursuit tout le temps. Votre rire. On dirait que ça fait partie de votre énergie, le rire que vous dégagez à chaque fois que vous parlez. Je savais pas, je ne fais pas exprès alors. Non, mais le rire, c'est le propre de qui? De l'homme. Voilà, je pense que je suis un homme. Et donc, chacun a son timbre et chacun a son karma. Donc, voilà. C'est une question de karma, je crois. Et Dany, vous, quel est l'instrument qui vous passionne le plus dans ce style de musique? Le vibraphone, parce que comme disait Manu, pourquoi le vibraphone, pourquoi Manu le saxophone, mais il est une certitude, c'est qu'il faut vraiment aimer cet instrument, parce que c'est très difficile de jouer un instrument. Il faut travailler des heures, des années, des mois. Enfin, il faut toujours travailler un instrument. Je veux dire, même, moi je parle pour moi, là, mais au bout de... Pour tout le monde, 50 ans après, je sais qu'il faut encore que je travaille le vibraphone. Et si au bout de 50 ans, on est obligé de travailler un instrument, il faut vraiment l'aimer, quoi. Parce que si c'est une corvée à chaque fois que vous devez jouer de l'instrument, il faut tout de suite changer. Alors que quand on joue d'un instrument depuis aussi longtemps, forcément, c'est qu'on adore cet instrument quelque part. Comment on le ressent, je ne sais pas, c'est très difficile à dire, mais c'est quelque chose qu'on a en nous, quoi. C'est évident. Voilà. Et vous l'avez découvert comment? Oh, moi, je faisais du saxophone à l'époque, vous voyez. Donc et contrairement à Manu, le saxophone, je travaillais, ça m'ennuyait un peu, quoi. Bon, pourquoi, j'en sais rien, franchement, je ne sais pas. Et il se trouve que j'étais au conservatoire et j'avais un de mes amis qui m'emmenait un jour voir un concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, où il y avait le Modern Jazz Quartet, qui était un groupe formidable américain dans lequel il y avait un merveilleux vibraphoniste qui s'appelait Milt Jackson. Pourquoi j'ai été passionné, pourquoi c'est toute une histoire, ça dure depuis 50 ans. Quoi. Voilà. Alors à la rencontre de ces deux instruments, qu'est-ce que ça donne pour vous en tant que musicien, artiste? C'est pareil que l'instrument, si on se retrouve si souvent, c'est que tous les deux on a quelque chose l'un pour l'autre qu'on ressent, une très très forte amitié, non seulement musicale, mais en tant qu'être humain aussi. Parce que la musique c'est une chose, mais l'être humain c'est peut-être encore plus important, je pense. Vous êtes d'accord, Manu? Comment? Vous êtes d'accord? Que quoi? Il n'écoute pas. Que la rencontre d'un être humain est beaucoup plus importante que celle de deux instruments. Évidemment. Dany a joué avec plein de musiciens célèbres, connus. Vous allez dans sa cave là-bas, parce que c'est une des rares, sinon elle devrait même être classée comme monument d'ailleurs. Il y a tellement les murs respirent le nombre de musiciens connus et reconnus dans le monde qui ont joué là et qui ont joué avec lui. Moi, de mon côté, j'ai joué avec pas mal de gens, mais au-delà de ça, c'est la rencontre de deux êtres humains qui comptent, quoi. C'est ça qui est important, les instruments. Est-ce que c'est toujours la même chose qui se dégage entre ces rencontres ou c'est à chaque fois différent? C'est comme la vie, hein. Vous chaussiez du combien quand vous avez quel âge, vous chaussiez du combien maintenant. Donc on va avec la vie. Mais je crois que l'amitié, le respect, la convivialité, tout ça, ça c'est des points fixes, ça, qui ne vous déçoivent pas. Un instrument, des fois, les doigts, les machins. L'amitié, c'est... Bon, il y a des gens qui sont copains par derrière et qui se piquent par derrière, il y a ça aussi. Ce n'est pas notre cas. Il n'y a pas match. Alors, est-ce que vous êtes arrivé dans le blues grâce au saxophone ou est-ce que vous êtes tombé
j'ai envie de dire, amoureux de cette musique-là, et c'est à partir de là que vous avez appris à jouer du saxophone. Comment s'est fait cette rencontre avec cette musique-là, avec ce style-là? Il y a de ça, il y a plusieurs ingrédients. C'est pas un ingrédient, c'est une série. Pour que la mayonnaise prenne, il faut beaucoup de trucs pour que la mayonnaise prenne. Hein? C'est pas un seul. Voilà, la mayonnaise, elle prend, vous écoutez ça, puis vous vous rendez compte que tu aimes, j'aime ça. Il y a des musiques que vous découvrez à travers des pubs au cinéma, par exemple. À l'entracte, on vous fait c'est bête comme tout, mais vous découvrez que tiens, je ne connaissais pas, je n'ai jamais entendu, j'aime bien ça. Et puis il y a des trucs que vous découvrez à travers les disques, à travers les musiciens. Quand vous aimez ça, vous êtes curieux, vous allez dans les concerts, vous allez dans les boîtes, vous écoutez la musique. Et dans tout ça, vous faites le tri naturellement. Est-ce que vous fonctionnez, avec la fatalité ou de la vie, ou avec votre sensibilité? Pourquoi la fatalité? Pourquoi la fatalité? Bah, je ne sais pas, moi je ne vois pas ça du côté fatal. Hein. Moi je prends plaisir. Voilà, la fatalité, on cohabite. C'est pas mon truc, je ne suis pas là. Je ne viens pas jouer la musique pour... voilà, c'est la joie pour moi, partager la musique, lui et moi. Quand on est sur scène, des fois on ne joue même pas, on rigole. Et ça se passe. Donc il n'y a pas de fatalité là, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi je ne joue pas la musique avec fatalité. Hein. Je ne négative pas, je positive. Voilà. Dany, un mot pour la fin? Ben, Manu a tout dit. Ça fait de très nombreuses années qu'on se retrouve sur scène. On n'a jamais eu l'ombre d'un ennui, une seconde. Je veux dire, c'est toujours un immense plaisir, une joie de vivre. Et aussi le jazz, c'est le swing, mais c'est aussi la joie de vivre, le bonheur, c'est festif. Et je pense que le public le ressent très bien quand on est sur scène, que c'est du bonheur, quoi. C'est pas de la nostalgie, c'est du vrai bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Manu Dibango. Ben, merci à vous qui nous regardez.